Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies pour ce lundi 16 septembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vient, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarodemalou.com. Avant de commencer, je voulais vous rappeler 2 rendez-vous cette semaine. Le 17, il y a une soirée guidance en petit comité tournée autour de la pleine lune. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo pour celles et ceux que ça intéresse, évidemment. Et comme toutes les semaines, quand je peux, on a notre petit live du mercredi soir. Pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit rappel pour avoir la notif quand ça commence. Et on y va, les amis. On commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. On va avoir vos énergies pour ce lundi. Allez, qu'est-ce qu'on a, les amis? Écoutez, on a des très belles énergies d'amitié, de complicité, d'un entourage qui est là et c'est assez positif. Alors, c'est laborieux, mais c'est positif. Vraiment, votre tirage, là, les signes de feu, il est tourné autour du relationnel, autour du collectif. Tiens, au cas où on n'avait pas compris, on a la 3 de denier en dos de deck pour nous rappeler qu'on est bien dans le thème. Votre journée, c'est tourné autour du collectif. L'impression que j'ai, c'est que vous acceptez enfin les mains qu'on vous tend, vous acceptez de l'aide. C'est difficile pour moult raisons. Peut-être un peu de fierté pour certains. En tout cas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous allez au-delà de vos peurs, au-delà de vous-même et vous acceptez les mains que l'on vous tend. Il y a des difficultés. Peut-être que parfois, vous allez mal réagir en discutant. Donc, vous êtes peut-être invité à faire attention à ça, votre façon de vous exprimer. Mais ce qu'on me montre, c'est qu'on est vraiment sur des gens qui sont très proches de vous. C'est pas des connaissances, c'est pas des potes. C'est vraiment des gens pour qui vous comptez et qui vous pardonnent tout. Bon, dans la limite du pardonnable, évidemment, mais ces personnes ne vont pas se formaliser parce que vous réagissez mal, parce que vous êtes un peu sur la défensive ou quoi que ce soit. Donc, vous prenez pas trop la tête avec ça. Vous, votre atout, c'est que vous acceptez l'aide, vous sortez d'une période un peu compliquée, d'une attente. C'est possible qu'il y ait des déceptions amoureuses. Et que là, on se dit, bon, ben tiens, je vais essayer de relancer les amis, d'accepter les sorties, même si c'est difficile. Cette déception, elle est toujours là. Mais vous décidez de mettre votre énergie ailleurs que dans l'attente. Et c'est plutôt pas mal. La réussite, on a la 10 de denier, on construit. On construit les liens, on renforce les liens. Et surtout, ce que je ressens, les signes de feu, c'est que vous mettez votre énergie sur les gens qui sont là, les gens qui vous aiment et les gens qui vous soutiennent. Voilà les amis, on continue. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les béliers, on parle de nouveau départ dans le pro. Alors, nouveau départ, ça peut être, vous avez un nouveau boulot, vous êtes en recherche d'emploi et c'est OK et on commence dans une nouvelle entreprise. Pour celles et ceux qui sont en activité, ça peut être, on part avec une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique. Vous changez complètement votre état d'esprit en fait. Et il est là le renouveau. Vous recommencez, là, vous commencez une nouvelle semaine en vous disant, bon, tous les soucis de la semaine passée, je les laisse de côté et j'essaie de reprendre tout sur des bonnes bases. Il y a vraiment une bonne intention de votre part et c'est chouette. Les lions, vous avez confiance en vous, ça c'est très beau, on a une très belle reine de bâton. Vous avez confiance en vous, vous avez de l'assurance, vous avez connaissance de vous-même et c'est ce qui vous permet d'être juste et de briller justement sans chercher la bonne lumière. Elle est là naturellement. Et pour moi, vous êtes quelqu'un de très charismatique. Et si vous êtes en recherche d'emploi et que vous n'hésitez pas à vous présenter en fait. N'hésitez pas à faire merde, comment ça s'appelle? Oh, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Des candidatures spontanées. N'hésitez pas à vous déplacer dans les entreprises, dans des magasins, parce que vous avez beaucoup de charisme et ça peut faire la différence. Voilà ce que j'ai. Et enfin, les sagittaires. Les sagittaires, vous prenez un temps de réflexion. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous avez besoin de réfléchir à un projet, à une situation, à un travail, pourquoi pas. Vous avez besoin encore de temps. Donc là, c'est une journée assez passive, physiquement en tout cas. Par contre, intellectuellement, vous allez vraiment peser les pour et les contre pour prendre la meilleure décision pour vous. On continue, on va aller voir un message conseil avec le tarot des rêves. J'adore ce tarot, les amis. D'ailleurs, sur la chaîne secondaire, la spiritualité pour tous, bientôt,
il y aura l'interview de sa créatrice et franchement, ça vaut le détour les amis. Donc si ça n'est pas fait, abonnez-vous. Les béliers, votre conseil, on a la reine de coupe. Écoutez-vous, écoutez vos émotions, écoutez ce que vous ressentez et laissez sortir aussi ce que vous ressentez. C'est très important. Les lions, votre conseil, on a le pape. Vous avez les clés pour aller d'une puissance cette carte. Vous avez les clés, les lions. Trouvez la clé de la sagesse, la clé de la compréhension. Vous avez la clé, ne la cherchez pas à l'extérieur. Bon, quand on voit cette reine de bâton dans le pro, mais elle peut vous suivre même dans le perso, ça nous montre que vous avez quand même conscience de tout ça et que vous êtes sur des plans assez élevés, les lions, et c'est très bien. Et enfin, les sagittaires, on a la 5 de denier. Il y a une déception, il y a une perte, il y a quelque chose de lourd qui peut-être fait que vous pesez les pour et les contre. En tout cas, écoutez votre peine, écoutez-la, dépassez-la et prenez la meilleure décision pour vous. Voilà les amis. On termine avec le cœur. Comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il fallait qu'elle sorte. Et on y va. Un mot d'amour pour chacun d'entre vous. Les béliers, soyez patients, les choses vont se remettre en ordre, mais laissez faire, laissez faire, laissez faire. Les lions, vous avez besoin de séduire. Oui, vous avez besoin de séduire. Vous faites les premiers pas, quelle que soit votre situation. Vous pouvez très bien être en couple et remettre de l'élan, de la chaleur dans votre union. Et vous pouvez être aussi en situation de célibat et aller vers une personne, proposer quelque chose. Vous êtes vraiment dans ouais, la lionne, la tigresse, c'est ça que j'ai. Je suis désolée. Je suis désolée pour les clichés, mais vous avez besoin de séduire et c'est exactement ce que vous allez faire, les amis. Et enfin, les sagittaires. Ouh, il y a une belle porte qui s'ouvre hein, sur de l'amour sincère, de l'amour puissant, de l'amour intense. Est-ce que vous êtes prêt à prendre cette porte? Ça, il n'y a que vous qui le savez. En tout cas, il y a une belle possibilité d'une relation très harmonieuse, très intense et très connectée. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes évidemment. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien et on y va pour votre guidance de ce lundi. On va aller voir à quelle sauce vous allez être mangé. Taureau, Vierge et Capricorne. Et c'est parti pour ce lundi 16 septembre. Ok, c'est une belle journée. C'est une journée... Waouh! J'adore parce qu'en fait, ce lundi va donner le ton de votre semaine. C'est une journée sous le signe du cœur, de l'amour et de l'ouverture. L'énergie qu'on vous envoie, c'est un merveilleux as de coupe. Tout est possible, tout est beau, tout... C'est un peu le monde des bisounours sans trop être dans le cliché non plus. Mais en tout cas, vous commencez la semaine, vous commencez ce lundi... dans une énergie qui est très belle, qui est très positive et c'est votre atout, on a le soleil. Vous êtes lumineux, vous êtes solaire, vous voyez le bon côté des choses sans être non plus naïf. En tout cas, vous êtes super bien. Le défi, oh là là, mais c'est magnifique votre semaine, votre journée, pardon. Le défi, on a quand même la 9 d'épée, pardon. C'est pas une carte incroyable. Il y a des angoisses qui peuvent remonter, des angoisses qui sont fortes. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de la vie. Ce qu'on nous montre là, les signes de terre, c'est que vous avez le mental, entre guillemets, vous avez l'énergie pour dépasser vos angoisses, pour dépasser vos peurs. Et vous êtes motivé. Donc le défi, c'est quand même d'être rapidement plombé. Mais j'ai plutôt un bon ressenti. Maintenant, si les angoisses, l'anxiété sont extrêmement fortes, n'hésitez pas à vous faire aider, vous faire accompagner dans ce cheminement qui n'est pas forcément évident. La réussite, on a le monde, vous êtes heureux, vous êtes comblé, vous êtes bien, en fait, vous arrivez à être objectif sur votre environnement, à voir ce qui va, à voir ce qui ne va pas. Évidemment, la vie, elle est parfaite dans son imperfection. Vous vous sentez bien dans votre vie et c'est ça quand même le plus important, même si parfois il y a des zones d'ombre. Vous les acceptez, elles font partie de vous et je vous sens vraiment sur un renouveau. Là, vous êtes en train de préparer quelque chose qui est assez intéressant et le plus important, c'est que vous êtes heureux et ça, c'est chouette. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous, les taureaux. Ah non, les taureaux, c'est peut-être le travail, la source d'angoisse, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes pour la suite. C'est normal, c'est normal. On a l'as de coupe là qui ressort, c'est mettez de l'amour dessus, acceptez vos peurs, acceptez de douter. Acceptez votre part d'ombre, acceptez ce stress
Et c'est ça qui va vous permettre de le dépasser. Et au-delà de l'accepter, c'est même de l'accueillir et de mettre de l'amour dedans. Je sais, ça peut paraître un peu perchouille, hein, mais c'est ce qu'on m'envoie. Donc, on prend ou pas, c'est votre choix, mais c'est le message qu'on m'a transmis. Oh, les vierges, beaucoup de non-dits hein, dans le travail. Attention à ce que vous allez dire. Vous naviguez à vue, hein, c'est vraiment ce qu'on me montre. On vous invite à être vraiment très très prudent et à ne pas trop donner d'informations. Il y a beaucoup de non-dits, on vous demande de jouer le jeu. Alors, c'est pas le jeu de l'hypocrisie, hein, certains peuvent le prendre comme ça, mais c'est plutôt on ne prend pas de risque. Soyez sur la réserve et quand ce sera le bon moment pour vous exprimer, vous le sentirez. En tout cas, là, ça ne l'est pas. Et enfin, les Capricornes, on parle de belles collaborations, de belles évolutions professionnelles. N'hésitez pas à demander de l'aide, à demander des conseils si vous en avez besoin. Ça peut être vous, la personne qu'on sollicite. Ce qu'on me montre, c'est qu'à plusieurs, on peut aller plus loin. Et c'est assez intéressant parce que vous êtes dans cette dynamique d'ouverture et de réflexion à plusieurs. Et ça, c'est chouette parce que c'est vraiment dans votre énergie d'ouverture, d'amour et du vivre ensemble aussi. Voilà ce que l'on m'envoie. On continue, on va aller voir un message conseil avec le tarot des rêves ce coup-ci. D'ailleurs, j'ai fait une émission avec la créatrice de ce tarot, émission qui est quand même hyper intéressante, je dois vous le dire. Elle va sortir courant septembre, donc si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne de la spiritualité pour tous. Anna Xard qui nous a fait un tarot magnifique et c'est pas pour ça que je l'ai ressorti, il est là, je le prends. Et bref, je vous invite vraiment à découvrir cet échange qui est fort, qui est vraiment passionnant. Allez les taureaux, votre message conseil, on a la mort, il est temps de laisser derrière vous ces choses-là qui ne servent à rien, de nettoyer un peu pour laisser de la place au nouveau et pour pouvoir semer d'autres choses, de nouvelles choses. N'ayez pas peur de stopper des choses qui ne conviennent plus et qui ne rentrent plus dans votre énergie. Les vierges, on a la 10 d'épée, il est temps de vous transformer, la chenille se transforme en papillon, il est temps de vous ouvrir, il est temps de renaître, tiens c'est quand même dans la même lignée, on parle de renaissance, il est temps d'être vous-même tout simplement. Et enfin les capricornes, on a l'ermite, magnifique carte, c'est vous qui vous éclairez, c'est pas l'extérieur, la lumière elle vient de vous, n'en doutez pas, et à partir du moment où vous prenez conscience de ça, que vous comprenez ce message, le changement sera effectif, le changement sera là et le renouveau sera là. Encore une fois, les signes de terre, le message c'est le renouveau que vous êtes en train de préparer. On continue, on termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a le piment, on a le break, ok. Beaucoup de tension, c'est très très tendu les relations. Vous avez le choix entre plonger dedans et peut-être aller très très loin dans la communication, dans l'écrit et dans avoir des mots qui dépassent la pensée, ou vous avez le choix de faire une pause, de faire un pas de recul, un pas de côté pour éviter de se faire du mal. Les vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Beaucoup de mensonges autour de vous, vous le savez, peut-être que vous avez des capacités extrasensorielles assez développées. Vous savez quand on vous ment, vous savez quand la situation n'est pas claire, vous savez, vous ressentez. Et là, votre énergie, elle est magnifique, vous pardonnez à l'autre d'être blessé. Vous pardonnez, vous comprenez. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, pas du tout. Ni que vous cautionnez, juste vous pardonnez, vous accueillez et c'est une belle démonstration d'amour inconditionnel. Et enfin, les Capricornes, on a le repos. Ouais. On prend de la distance, c'est pas forcément... Alors, c'est pas de la distance subie pour moi, elle vient de vous. Il y a des situations qui sont pas forcément, j'allais dire trop complexes, c'est pas forcément ça, mais ce que j'ai, c'est que vous en avez marre de vous fatiguer, de mettre votre énergie dans une situation qui n'évolue pas. Et là, vous décidez de vous occuper de vous, de vous recentrer sur vous. Le repos, c'est ni une pause, ni une rupture, c'est vraiment, on calme le jeu et on se détend. C'est ça votre énergie et elle est très très belle. Bravo, bravo. Je
Je suis pas Capricorne, j'aimerais l'être aujourd'hui au moins. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres groupes de signes évidemment, sinon on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao. Les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va voir donc vos énergies pour ce lundi, nouvelle semaine. Eh bien, ça commence plutôt pas mal les amis. Vous êtes très tournés vers le cœur et ça, c'est très très beau. Très tournés vers le cœur, il y a des souvenirs qui remontent. Il y a un truc là, il y a un truc du passé qui remonte, qui vous fait du bien, ça vous permet de vous ressourcer, et de vous reconnecter à vous. Un sentiment passé, ça peut être le souvenir d'une personne qui est partie, ça peut être le souvenir d'une relation aussi qui est terminée. En tout cas, c'est plutôt positif dans votre approche. Vous allez puiser dans un bon souvenir, une bonne énergie, une énergie d'amour. J'ai l'impression que vous en avez besoin et vous avez la clé finalement pour piocher à droite à gauche dans vos souvenirs et c'est cet outil que vous utilisez. Ça vous fait du bien. Le défi, le challenge, c'est quand même de vous couper des autres. Le risque là, c'est de rester dans sa bulle. Alors on n'est que sur une journée, c'est pas bien grave, mais de rester dans sa bulle et d'être un peu déconnecté de la réalité. Donc attention à ça. La réussite, c'est que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez besoin de ça. J'ai l'impression que c'est une petite expérience qui est nécessaire. Vous avez besoin de vous perdre un peu dans vos souvenirs pour encore plus vous connecter à la vie, vous connecter à la réalité et ça vous fera le plus grand bien et votre besoin, il est quand même intéressant. Votre besoin que vous nourrissez, c'est le besoin de ressentir de l'amour. Donc, je ne peux que vous encourager. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on vous invite à lâcher prise, quelle que soit la situation, que vous soyez en activité ou non. On vous invite à lâcher prise sur les soucis, sur les tracas. Ça vous permettra de les voir sous un autre angle, de les voir différemment et de trouver peut-être une meilleure approche, une meilleure solution ou peut-être même de voir qu'il n'y en a pas et que c'est OK. Les balances, on parle de nouveaux contrats. Si vous êtes en recherche d'emploi, c'est possible qu'il y ait une proposition intéressante. Et pour celles et ceux qui sont en activité, c'est possible qu'on vous propose quelque chose de différent, un nouveau contrat. Ça peut être une promotion, ça peut être un CDD qui se transforme en CDI, ça peut être un renouvellement. C'est propre à chacun. En tout cas, on signe quelque chose et on s'engage. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a ? On a la passion. Vous êtes passionnés, les Verseaux. Vous faites des choses que vous aimez. Vous vous sentez bien. Vous vous sentez dans votre élément. Vous vous éclatez. Et c'est là l'essentiel. Vous retrouvez le goût à votre activité qui, je l'espère, vous tient à cœur. Voilà les amis. On continue, on va aller voir un message conseil. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le tarot des rêves. J'aime beaucoup ce tarot, je le trouve très intense, très profond. Et d'ailleurs, en septembre, courant septembre, il y aura l'interview de son autrice, de son illustratrice aussi. Elle a tout fait sur la chaîne secondaire, donc je vous invite fortement à vous abonner pour ne pas rater cette superbe émission et toutes les autres, évidemment. Les Gémeaux, votre message conseil, on a l'amour. On vous invite à vous reconnecter à vous, à l'amour, à vous aligner et à être vraiment dans le partage. Les Balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le roi de coupe. Oh là là. Partagez l'amour que vous avez. Vous en avez beaucoup, pas trop. On n'a jamais trop d'amour. Vous êtes suffisamment bien, les Balances, pour partager cet amour. C'est une générosité. Je vous vois vraiment aider l'autre, être présent. C'est un conseil aussi, c'est ouvrez-vous à l'autre. Vous avez beaucoup de choses à donner et beaucoup de choses aussi à apprendre des autres. Et enfin, les Verseaux, on a encore des coupes. C'est très tourné vers l'amour, votre journée de lundi. Les Verseaux, on a le cavalier de coupe. Allez chercher ce que vous désirez. Allez-y, c'est vous qui avez la clé. Ça peut être un amoureux, une amoureuse, ça peut être un emploi, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle envie. Allez-y, faites la démarche et ce sera OK. Voilà les amis. On continue, on termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on parle d'engagement, de signature. Ça peut être un contrat avec votre compagnon,
un projet de contrat, un mariage, des fiançailles, un Pacs, un achat, une location. En tout cas, on s'engage dans la relation. Et ça, c'est très important pour vous. Les balances, il y a de très belles surprises. On vous invite à rester ouvert aussi aux surprises. Autorisez l'autre à vous surprendre, autorisez la vie à vous surprendre. Et au niveau sentimental, il y a des très très beaux cadeaux en chemin, que vous soyez en couple ou non d'ailleurs. Et enfin, les Verseaux, on a des papillons dans le ventre, il y a quelque chose qui se réveille, une nouvelle. Pour moi, on s'adresse aux célibataires, ça peut être aux personnes en couple, mais pour moi, je vois une nouvelle rencontre qui va vous chatouiller, qui va vous donner beaucoup d'émotions. Pour les couples, c'est possible que la flamme aussi soit ravivée. En tout cas, on est heureux, on se sent bien, on se sent léger. Et tout ça, ça va vraiment dans cette énergie de votre tirage général qui est de « je me reconnecte à l'amour ». Ce qu'on voit, c'est que vous allez largement y arriver. Donc bravo les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les signes d'eau, on termine avec vous cette guidance du lundi 16 septembre. Et on y va, les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien. Alors, ça, j'en sais rien. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que sur ce lundi, vous êtes déterminé à réussir. Rien ne peut vous arrêter. Vous avez une cible. Alors attention, c'est pas une cible négative. Vous avez un objectif et vous allez l'atteindre et vous allez vous donner tous les moyens pour l'atteindre. Vous êtes archi motivé, archi remonté. Vous êtes prêt à attaquer cette semaine avec beaucoup de motivation et c'est plutôt un bon présage. En atout, vous vous engagez. Déjà, vous vous engagez envers vous-même. Je m'engage à aller atteindre cette réussite. Vraiment, c'est important. Vous avez un pacte, mais c'est un pacte avec vous-même. C'est-à-dire, il est hors de question de revenir dessus. Il est hors de question de faire machine arrière. Vous êtes vraiment archi motivé et vous avez des très très bonnes vibrations. C'est charismatique, c'est motivant, c'est chaleureux, c'est vraiment hyper agréable et c'est surtout que ça va déteindre aussi sur l'entourage. C'est ça qu'on me montre. Votre défi challenge, ne cherchez pas à aller trop vite quand même. C'est bien d'être motivé, il faut quand même rester réaliste. Donc ça sera peut-être le petit défi de la journée, mais c'est pas bien méchant. C'est normal d'avoir envie que ça accélère. Ce qu'on m'envoie, c'est que le rythme sera déjà assez soutenu. Ça sert à rien de vouloir aller plus vite ni trop vite. Et la réussite, vous êtes content de vous, vous êtes fier, vous êtes satisfait. On retrouve une 10 de denier là en dos de deck. C'est positif. Moi, on me parle de bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles, tout simplement, bonnes nouvelles. Alors, à défaut d'avoir une nouvelle tangible qui arrive, vous êtes, vous, à la fin de votre journée, fier de vous, satisfait, content. Vous êtes heureux, quoi. Vous êtes heureux et vous avez vraiment la satisfaction du travail bien fait, que ce soit au niveau pro ou pas, mais c'est quand même un sentiment qui est incroyable d'être fier de soi. Et ça peut être sur des tout petits trucs, c'est pas grave, c'est pas important. L'important, c'est que vous soyez fier de vous, tout simplement. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les cancers, vous vous positionnez par rapport au pro, vous posez un choix, ça fait un moment que vous réfléchissez, et là, c'est acté, c'est ancré, vous le posez et vous prenez cette nouvelle direction. Les scorpions, beaucoup de clarté dans le travail, c'est très fluide, ça avance très bien. Je vois qu'il y a beaucoup de communication aussi. C'est plutôt sympa, ça améliore, on va dire, l'entente et ça améliore la fluidité au sein du service, au sein de l'entreprise. Et vous êtes bien, vous avez tous les éléments dont vous avez besoin. Et si votre objectif, il est professionnel, vous avez tout pour réussir. Vous avez conscience des obstacles, conscience des forces. Et tout ira très bien. C'est très clair, tout est simple et je vous sens pas forcément soulagé, mais comment dire, c'est comme s'il y avait un tracas en moins. Et ça, c'est vraiment très agréable. Et enfin, les poissons, on parle d'harmonie dans le travail, d'harmonie, beaucoup d'entraide aussi. Il y a un groupe qui est assez intéressant. On a envie que tout le monde réussisse, on a envie d'évoluer et ça vous réussit pas mal parce que je vous sens bien, je vous sens épanoui à votre bonne place et c'est plutôt une bonne journée au niveau professionnel. On continue avec un message conseil avec le tarot des rêves. D'ailleurs, petit aparté,
sur la chaîne secondaire, la spiritualité pour tous, je reçois dans le courant du mois de septembre la créatrice de Starro, Anna Xard. On a eu un échange qui était hyper intéressant, très profond. Et donc franchement, je vous invite, si vous aimez le tarot, je l'espère si vous êtes sur cette chaîne quand même, si vous aimez le tarot, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater son émission qui est quand même, disons-le, géniale. Allez, les cancers, votre conseil du jour. Lâchez rien là, ne lâchez rien, défendez votre bout de gras, ne lâchez rien, avancez. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a des obstacles, mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, le bon chemin, vous pouvez traverser tout ça. Allez-y, ne vous posez pas de questions. Les scorpions, le mouvement là, le chariot, le conseil, c'est on bouge. Si vous voulez quelque chose, c'est à vous d'aller le chercher. N'ayez pas peur, osez y aller, osez sauter le pas, osez aller chercher votre dû et tout se passera très bien. Et enfin, les poissons, il y a une trahison là. Il y a une trahison qui est là. Le conseil, c'est peut-être de la conscientiser, si vous avez des difficultés à le faire, de conscientiser la trahison, de la voir. Je vous demande pas de réagir, ni juste d'accepter qu'elle soit là. Et ça, c'est vraiment une première étape qui est très très importante et qui vous permettra de transmuter cette blessure. On me montre aussi que certains se trahissent eux-mêmes et sont peut-être un peu trop en train de changer. Il y a pour certains, vous vous adaptez un peu trop à une personne, à une situation, à des attentes extérieures et vous êtes en train de vous perdre. Les personnes qui doivent comprendre le message le comprendront, mais on vous invite à revenir fortement à vous dans la mesure du possible, évidemment. On termine avec un message d'amour. Ok, ça sort vite. Les cancers. Oh! Les cancers, restez ouverts, il y a des belles surprises. Alors, je ne vois pas de mariage, je suis désolée. La belle surprise, elle sera éphémère, elle sera peut-être charnelle. C'est pas grave. En tout cas, on vous demande d'être ouvert à toute possibilité et de ne pas vous fermer. Ce qu'on me montre, j'ai un exemple, c'est vous allez rencontrer quelqu'un qui pour vous est un don Juan, alors qu'en fait, si vous arrivez à creuser un peu, vous allez vous rendre compte que pas du tout. Mais pour vous rendre compte de ça, il faut accepter d'aller au-delà du préjugé. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un beau cadeau qui arrive et il peut y avoir de très très belles surprises derrière. Les scorpions, il y a une évolution au niveau de l'amour. Si vous êtes en relation, on parle de relations qui évoluent sainement, naturellement, simplement, et c'est plutôt très beau. C'est engageant aussi pour la suite. Et pour les célibataires, on me dit que vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de l'amour. Vous êtes en reconstruction, vous allez de mieux en mieux. Et pour certains, vous commencez à réenvisager de faire des rencontres. Et enfin, les poissons. C'est un peu plus compliqué, ouais, ben oui. Il y a le triangle, la trahison qui ressort là, les poissons. Alors, il peut y avoir des doutes sur votre autre, sur la relation, sur la fidélité de votre autre. Si vous êtes en triangulaire, c'est une situation qui ne vous convient pas du tout. Si vous êtes seul, il y a quelque chose qui n'est pas fluide, en fait, dans vos attentes. Dans quelle que soit votre situation, il y a un élément qui vient perturber votre épanouissement et qui rend la chose un peu complexe, un peu difficile. Je suis navrée, mais moi, j'en reviens toujours à cette carte-là. Votre carte conseil de la trahison, de revenir à vous, de revenir à ce que vous désirez. Et c'est là où réside la réponse et la clé à votre souci, la clé pour ouvrir cette porte qui vous semble fermée. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao!